Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que t'es prête, ma belle queen, parce que aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qui vient vraiment me chercher à propos de la spiritualité ou du développement personnel. Et ne crois pas que je n'aime pas le développement personnel ou la spiritualité ou que je ne suis pas spirituelle, ça n'a rien à voir. Alors, rien à voir, c'est juste que je trouve que depuis quelques mois, peut-être 1 an ou 2, on met énormément de pression sur le monde par rapport à ces 2 thèmes-là. Comme s'il fallait, encore une fois, appliquer des méthodes parfaitement pour être donc bonne dans notre développement personnel, puis pour être donc bonne avec notre spiritualité, puis si tu le fais pas de même, t'es pas spirituel pour de vrai, tu fais juste semblant. Tu vois-tu où je veux venir? Tu vois où je veux venir? Où je m'en vais avec mes skis? Tu vois-tu comment ça n'a pas de bon sens? Et mon envie d'aborder ce sujet-là en podcast est venue lors d'une discussion avec une amie, donc rien à voir avec la business, mais tu vas voir, il y a des liens là-dedans comme si il n'y avait pas de lendemain, ma belle queen. Donc, j'avais une discussion avec une amie qui vivait à ce moment-là une déception amoureuse. Puis là, je l'écoute me parler, puis là, elle me dit qu'elle comprenait pas ce qu'elle faisait pas assez ou ce qu'elle faisait de trop, qu'elle savait pas ce qu'elle n'était pas assez ou trop non plus. Puis elle m'a même dit qu'elle vibrait peut-être pas de la bonne façon pour attirer la bonne personne dans sa vie. Puis, après tout le développement personnel, l'ouverture à sa spiritualité, le travail que je l'ai vu faire sur elle au cours des dernières années, j'étais comme « What the fuck que tu vibres pas à bonne affaire, puis que t'es pas assez ci, puis pas assez ça, puis peut-être que tu visualises pas bien, puis peut-être que ton intention est pas assez précise, ça matche pas avec ta vibration. » Là, je suis comme « OK, là, non. Clairement, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Je vibre pas assez bien, et là, ma pression, tu comprendras, ma pression a monté. A monté, là... Comme tu me connais bien, Queen, tu sais que ma pression peut monter solide. Et ce que je vais vous dire, ça s'applique dans toutes les situations, selon moi. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu n'es pas un problème en soi. Tu n'as pas à changer. Tu n'as pas à travailler, emoji de vomi, sur toi. T'es pas une job calvaire. T'es parfaite comme t'es, fucking tout le temps, puis peu importe tes maudites vibrations. Et j'espère que ce bout-là était suffisamment clair. J'espère. Sinon, là, je t'invite vraiment comme playback, retourne-y, réécoute-le, mets-le sur repeat, ça va te faire du bien. Moi, je pense que croire que tu vibres pas assez, que t'as pas encore assez travaillé sur toi ou que t'as pas assez évolué pour mériter, mets des gros guillemets à côté de mériter, quelque chose, c'est vraiment de l'hostie de merde. C'est ça que j'ai envie de te dire. C'est de l'hostie de merde. Sérieusement, comment on a pu présenter le développement personnel puis la spiritualité pour que des gens en viennent à se sentir comme ça par rapport à ces thèmes-là? J'en reviens comme pas. Je trouve que c'est énormément de pression, beaucoup de sentiments de ne pas être assez, de ne pas être suffisante, beaucoup de perfection à atteindre par rapport à des sujets qui sont supposés nous faire du bien, qui sont supposés nous rendre la vie plus belle puis plus légère. Puis là, au fil de la discussion, parce qu'on continue sur le sujet, OK? Au fil de la discussion, elle m'a dit « Je manifeste pas les bonnes personnes. » Puis cette phrase-là, on pourrait l'appliquer en business. Tu sais, je manifeste pas les bons clients, je manifeste pas
de l'abondance d'argent, je manifeste pas plus de jeunes dans ma communauté, plus d'écoute sur mon podcast, no matter what. Puis elle m'a dit, sérieusement, je ne sais plus quoi penser. Ça doit être mon chemin, pardon. Peut-être que je dois le vivre de même, puis que c'est bien parfait, mais finalement, j'ai-tu le contrôle ou j'ai pas le contrôle sur le chemin? Hein, parce que si on visualise assez, si on manifeste assez, si on le fait comme du monde, avec les 38 techniques dont bien importantes, ben ça va se réaliser, puis si ça se réalise pas, c'est parce qu'on le fait mal. Finalement, c'est le destin, t'es supposé passer par là puis apprendre des choses, fait que t'as-tu le contrôle, t'as-tu pas le contrôle? Avez-vous vu comment ça devient mêlant, puis que comme, j'essaie de vous l'expliquer, là, puis en fait, de vous expliquer comment on peut se sentir puis les perspectives qu'on peut avoir, puis je me dis, my God, doit être mêlé en ce moment, tu sais. Fait que là, ma pression, elle a monté encore plus dans l'histoire, tu sais, je l'écoutais parler, puis je devenais de plus en plus fâchée. Pas contre mon ami, comprenez-moi bien. Voyons, j'ai bien de la misère à m'exprimer aujourd'hui. C'est exactement ça que je déteste de ce qu'on a fait du développement personnel puis de la spiritualité. On dirait que c'est devenu que t'es jamais assez. Si ça marche pas, c'est parce que c'est toi le problème. Ou c'est parce que t'appliques pas. Sûrement que tu sais pas allumer ton bâton de sauge. Voyons, j'ai vraiment de la misère. Tu ne sais pas allumer ton bâton de sauge comme il faut. Probablement que tu ne sais pas te tirer le tarot à la bonne heure. Probablement que quand tu médites, tu n'es pas dans la bonne position. Probablement que quand tu lis des livres de développement personnel, tu n'es pas assez disposé à recevoir le message. Probablement que quand tu visualises, là, tu n'es pas assez précis, tes demandes sont pas assez claires, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Comprenez-vous? Ça n'a pas de sens. Où c'est qu'on est rendu? Sérieux? Y a-tu juste moi qui se pose la question? Sinon, ben, t'as mal compris. Comme je vous ai dit, t'as mal compris puis t'appliques mal les enseignements. Si t'es poche, hein, et que t'es poche, t'es poche, là, t'es poche. T'as bien beau grandir, t'ouvrir, libérer des blocages, des blessures, prendre confiance en toi, mais vu que tu manifestes pas ce que t'aimerais, t'es poche. Et là, c'est là que je vais dire des gros mots, mais crise de tabarnak, ça sert pas à te faire sentir moins la spiritualité et le développement personnel. Et si tu te poses la question, oui, ça me fâche. Ça me fâche parce qu'on a pris des thèmes, des sujets qui sont des habitudes, en fait, qu'on développe dans notre quotidien, qui sont là pour nous faire du bien, pour nous apaiser, pour nous apporter du calme, de la douceur, de l'amour, de la bienveillance envers nous. Puis, on en a fait des méthodes toutes faites et Dieu sait que si tu me suis depuis longtemps ou même depuis récemment, parce que je répète ça la semaine longue, comment j'haïs ça, les méthodes toutes faites? Je déteste les méthodes. T'es pas une boîte, tu rentres pas dans une case. T'es un être humain. Ta spiritualité, tu la vis comme tu as envie de la vivre. Le moment où je suis le plus spirituel dans ma vie, puis je te niaise pas, tu vas penser que c'est une joke, là, mais ça n'en est pas une. C'est quand je fais du lip-sync puis que je danse dans mon salon en me sacrant donc ben de quoi j'ai l'air. Dans ce temps-là, je pense à rien, je me fais du bien. J'augmente, oui, mon taux vibratoire dans le plaisir, puis je me fais pas chier. Être spirituel, ça n'a rien à voir avec de l'encens, des huiles essentielles, appeler les esprits, là. C'est pas ça. C'est pas ça, puis je t'en donnerai même pas une définition de la spiritualité. Sais-tu quoi? Je ferai pas ça aujourd'hui. Je ferai pas ça parce que j'ai envie que tu découvres c'est quoi la spiritualité pour toi. J'ai envie que le développement personnel, ça devienne quelque chose que tu fais pour toi, puis de la façon dont tu as envie. Ça peut être en écoutant des documentaires qui vont te faire du bien, du développement personnel. C'est pas obligé d'être un livre là, qui te dit comment avoir confiance en toi. J'aimerais ça qu'on sorte de cette espèce de cadre-là, puis de ce moule-là donc bien rigide qui te demande d'être parfaite, puis de faire des positions de yoga parfaites, dans un rythme parfait, puis de savoir respirer comme du monde. Puis si tu sais pas respirer comme du monde, ben t'es poche, puis ça va pas marcher, puis tu vas vibrer mal, puis il va juste avoir de la marde dans ta vie. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Mais je veux aussi vous rappeler que le développement personnel, la spiritualité, ça sert à méditer, connecter, prendre du temps avec toi-même, même si c'est en dansant dans le salon sur du Britney Spears. Genre, il est où le crise de règlement?
Il n'y en a pas. Ne te mets pas cette pression-là. Le développement personnel, la spiritualité, ça sert d'outil pour t'aimer, pour t'écouter, pour mieux te comprendre. T'es pas une job. T'as pas à travailler sur toi, t'as pas à devenir une meilleure version de toi, t'as pas à t'élever, à changer, t'es déjà parfaite. Je ne sais plus comment dire ça. T'es déjà parfaite telle que tu es avec toute ta liste de défauts que t'es donc bien capable de me nommer bien avant tes qualités. Tes défauts, ils te rendent parfaite. Ils te rendent toi. Ils te rendent extraordinaire. Puis, je veux que tu te rappelles que t'es fucking extraordinaire à toutes les étapes de ta vie, dans tous tes états, que tu sois dans une énergie où tu as l'impression que tu vas conquérir le monde ou que tu sois assis en boule dans le coin de ta chambre en train de morver comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que ça va pas. Tu es toujours parfaite, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, l'état émotionnel, l'état vibratoire, appelle ça comme tu veux, mais peu importe ta vibration, tu n'as pas à devenir meilleur. Avoir des moments où on va fucking bien, puis avoir des moments où on se sent comme de la merde, ça fait partie de l'humanité. Puis je suis un peu tannée de voir des femmes faire comme si j'ai pas atteint ça, si j'ai pas eu ce succès-là, si j'ai pas attiré l'homme de ma vie, si j'ai pas attiré 3 millions de dollars cette semaine, c'est parce que je vibre pas assez. C'est pas ça pantoute. Et j'aimerais vraiment qu'on ramène la place de la spiritualité et du développement personnel à la bonne place. Puis à la bonne place, c'est selon ma perception, hein, comme je vous dis souvent. I'm not Jesus. J'aimerais ça, mais je suis pas Jésus puis j'ai pas raison, mais contentez-vous, les filles. Contentez-vous. Contentez-vous jamais de rien, là, mais pour là, on va utiliser ce mot-là. On fait un déglicite. Contentez-vous de faire des choses qui vous font du bien, de faire des choses qui vous apaisent, de pas vous demander si vous avez la bonne méthode, la bonne technique, si vous les faites dans le bon ordre, les choses. On n'en a rien à cirer. Rien à cirer. Ça te fait-tu du bien? C'est parfait, parfait, parfait. Et ça va être tout pour cet épisode-ci. Puis j'espère sincèrement que ça vous a fait du bien puis que vous avez fait hostie, enfin, vraiment. Et si c'est si c'est ça que ça vous a fait comme feeling, je vous invite vraiment à partager l'épisode dans vos stories Instagram, à le partager à vos communautés. Venez m'écrire aussi. Je le sais que je le répète à chaque épisode, mais tabarouette, venez m'écrire ce que vous en avez pensé. En message privé sur Instagram. Ça me fait tellement, vous avez aucune idée comment ça me fait plaisir de jaser avec vous autres, d'entendre vos points de vue, d'avoir des nouvelles perspectives, de voir que vous écoutez le podcast aussi puis que vous le partagez. Vous avez aucune idée comment ça me fait plaisir de voir ça. Et sinon, je te souhaite une magnifique journée, soirée, une bonne coupe de vin, une bonne tisane, tout ce que tu as envie, Queen, tout ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie, comme tu as envie. Enjoy ta vie. Arrête de te mettre de la pression. Oublie pas que tu es fucking parfaite. Je t'invite, je finis là-dessus. Je t'invite durant la prochaine semaine. Hey, taguez-moi si vous le faites. Je capote si vous faites ça. Je capote si vous faites ça. Je le dis encore, là, juste pour être sûr que comme vous le fassiez. Je capote si vous faites ça. Regardez-vous dans le miroir. Vous vous filmerez là, pour que je puisse le voir sur Instagram. Regardez-vous dans le miroir puis dites-vous, je suis fucking parfaite telle que je suis. Puis taguez-moi. Vous allez voir, là, et qu'on va vibrer. Oh, tout le monde ensemble. Oh! OK, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.